Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 7 idées pour créer une entreprise en ligne qui cartonne. Dans ce partage du jour, nous allons aborder un sujet qui devrait intéresser bon nombre de personnes, l'entrepreneuriat sur Internet. Au début, nous avions voulu partager des idées de business que vous pouvez créer en ligne, de chez vous, sans trop d'efforts et sans trop d'investissement financier. Mais nous avons renoncé à cette idée, car de notre expérience, nous nous sommes rendus compte que bon nombre d'entrepreneurs n'abordaient pas les choses de la bonne manière et finissaient par abandonner leur projet en un temps record. C'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui attaquer le mal à la racine, aborder le sujet du plan d'action, des choses à faire ou à planifier lorsque notre entreprise sera lancée. Dans le monde des entreprises traditionnelles, on parle souvent d'études de marché. On n'en arrivera pas là, il s'agira pour nous d'aborder des sujets auxquels on ne pense pas souvent avant de démarrer notre business ou qu'on aborde de façon superficielle pour être à la fin surpris d'avoir des résultats médiocres. Restez bien attentifs jusqu'à la toute fin de cette vidéo car on vous dévoilera une liste de 7 idées qui vous serviront de point de réflexion avant d'aborder la rampe du lancement de votre entreprise en ligne, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Déterminez votre cible. On entend souvent « ma cible c'est tout le monde ». Arrêtez de vous perdre, vous ne pouvez pas viser tout le monde. Le sujet que vous abordez peut intéresser tout le monde bien sûr, mais l'angle avec lequel vous l'abordez n'enchantera pas un bon nombre de personnes. Si vous abordez par exemple le sujet du développement personnel, ça devrait normalement pouvoir intéresser tout le monde. Tout le monde devrait songer à se développer personnellement, mais la réalité est tout autre. Certains seront plus orientés vers la confiance en soi, quand d'autres pencheront plus vers la gestion du stress ou encore vers l'amélioration de leur image. C'est comme ça. Réfléchissez à sélectionner votre public, et même le plus finement possible. La bonne méthode serait de partir du global. Voulez-vous convoiter les jeunes, les personnes du troisième âge, les femmes, les handicapés, les parents, les analphabètes, les PME, les organisations non gouvernementales, etc. Après cette première catégorisation, songez à affiner à partir de leurs caractéristiques, leurs âges, leur situation sociopolitique, leurs environnements de vie, leur type d'activité, leurs fonctions, etc. Le but en fait est de pouvoir identifier votre public cible. Où les trouver, où trouver votre public. Maintenant que vous connaissez votre public cible, vous devez chercher où les trouver. Vous ne pouvez pas avoir une cible jeune citadine entre 18 et 30 ans et aller faire votre publicité dans un camp de retraite, c'est contre-indicatif. Quoique nous ayons déjà vu une entreprise œuvrant dans la religion aller faire sa publicité en boîte de nuit. C'est idéalement un point d'une stratégie bien ficelée, sinon c'est à tomber à la renverse. Vous devez donc recenser les endroits où se trouve votre public cible et ce sera bien parti pour vous. Vendez ce que votre public veut, le choix du produit. Quand on monte son entreprise, on a souvent tendance à vouloir vendre ce qu'on aime, ce qu'on pense être bon. Mais non, ce qu'on pense être bon n'est pas forcément ce que recherche notre auditoire. Il y a un adage dans le milieu du numérique qui dit « fais ce que tu aimes et tu n'auras pas à travailler et sûrement tu réussiras ». Eh bien c'est vrai, il faut choisir un domaine d'activité que vous maîtrisez et que vous appréciez. Vous aurez ainsi de la notoriété et votre crédibilité se verra grandir. De même que votre audience bien évidemment. Et c'est bien sûr ce que vous recherchez, n'est-ce pas ? Par contre, du point de vue des produits que vous voulez vendre, c'est tout autre chose. Il faut mettre votre client en première ligne. C'est lui qui déterminera la résistance de votre entreprise sur Internet et sa rentabilité. C'est votre client qui vous apportera du chiffre. Sinon, qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez de voir vos produits rester dans votre armoire et même voir votre public s'en aller parce que nous ne trouvons pas ce qu'ils recherchent même si vous abordez le sujet qui les intéresse. Offrez à vos clients ce qu'ils attendent de vous et non ce que vous pensez qu'ils attendent. C'est l'une des idées clés de votre réussite. Vous devez donc songer à mettre en place des stratégies pour demander à votre public ce qu'il recherche, à bon entendeur. Récoltez les adresses de vos prospects. L'argent est dans la liste. Voilà un autre adage du monde numérique entrepreneurial. Vous devez songer à récolter les adresses de tous ceux qui vous visitent. C'est comme ça que vous pourrez les recontacter chaque fois que vous le voudrez. C'est une belle brochette de personnes à qui vous pourrez proposer vos produits et services. La manière la plus générale de le faire est de donner en échange un cadeau de valeur. Aussi, vous devez songer à utiliser des outils de qualité, des autorépondeurs reconnus et réputés. Parce qu'imaginez-vous perdre toute la liste d'adresses que vous avez obtenues après dur labeur. Ce serait une grosse perte pour votre business. Prenez donc garde à choisir un autorépondeur qui a fait ses preuves. Investissez dans votre business. Dans un business, qu'il soit traditionnel ou en ligne, il y a un petit effort financier à faire. Nous parlions juste avant d'autorépondeurs, il y en a des gratuits, mais ce n'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'il faut automatiquement aller vers eux. Si votre besoin réel n'est satisfait que par la version payante, optez pour elle.
Sachez qu'il y a de l'investissement à faire pour la réussite de votre entreprise. Vous devez utiliser les meilleurs outils pour le développement de votre business. Créer des partenariats. Pour pouvoir rentabiliser votre business, vous devez avoir une forte audience, ce qui n'est toujours pas chose facile à obtenir. Une des stratégies est d'utiliser l'audience des autres, une audience qui serait en adéquation avec votre public cible. C'est pourquoi vous devez créer des partenariats. Travaillez avec les autres afin de développer vos business respectifs. Avant de vous lancer, il serait donc avantageux que vous listiez les potentiels partenaires qui pourront vous être utiles dans votre business et que vous commencerez à approcher d'une manière ou d'une autre, mais de la bonne manière bien sûr. Prenez des formations. Vous vous lancez dans un domaine qui est si vaste, Internet. Nous vous invitons à vous former. Formez-vous pour être en adéquation avec votre temps pour ne pas être déphasé. Formez-vous pour profiter des connaissances de vos devanciers. Il y a tant de choses à apprendre, c'est vrai que vous ne pourrez pas tout apprendre, mais faites le maximum, lisez des livres par exemple. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous former exclusivement dans le domaine que vous aborderez dans votre business. Il y a plein d'autres choses qui pourraient aider à développer votre entreprise de manière rentable. Comment déléguer par exemple, ou encore comment créer des partenariats stratégiques. Posez-vous et faites le point de ce qui pourrait vous aider à avancer. Ayez des conditions de vente et des mentions légales. Voilà un des points souvent négligés de la plupart des vendeurs. Vous voulez vendre quelque chose, qu'il soit en ligne ou de manière traditionnelle, et vous n'avez aucune condition de vente. Vous êtes à la merci de la justice et d'un bon avocat de clients pas satisfaits de votre prestation. Vous vendez des produits et services à des gens de diverses natures. Quelle serait la preuve de votre engagement à produire ce service? Si le client vient à demander remboursement ou dédommagement parce qu'étant insatisfait de votre prestation ou ayant subi des dommages à cause de votre produit, que pourrez-vous lui dire sans contrat et sans texte? Vous devez au moins préparer un contrat de vente de vos produits. C'est important, ne le négligez pas. Nous voilà au terme de nos conseils préliminaires. C'est vrai, nous avons essayé de lister ces différentes idées dans une logique qui devrait en satisfaire plus d'un. Ne vous engouffrez pas dans les dilemmes du genre qui de l'œuf ou de la poule apparaît en premier. Ce n'est pas cela le plus important. Vous devez pour chacun de ces points y réfléchir et c'est de cette manière-là que vous pourrez entamer votre rampe entrepreneuriale. Maintenant, il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs ont commencé leurs activités en ayant pris à la légère ces réalités. Eh bien, il n'est pas trop tard, faites un break et songez-y sérieusement. Qu'avez-vous déjà fait ou êtes-vous prêt à faire pour la réussite de votre entreprise en ligne? Merci de partager avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.